Pour la première fois de l'histoire en Argentine, les électeurs participent à un second tour pour élire leur président. Dimanche, ils devront choisir entre Daniel Scioli, soutenu par l'actuelle présidente, et Mauricio Macri, le candidat conservateur. Macri a créé la surprise lors du premier tour avec un résultat bien au-delà de ce qu'avaient annoncé les sondages. Depuis, la campagne a pris une autre tournure. Daniel Scioli, considéré jusque-là comme le favori, a dû revoir ses arguments en matière de politique économique notamment. Depuis le 25 octobre, on dirait que le candidat de la majorité est décontenancé. Sa campagne n'est plus aussi claire. Maintenant, lorsqu'on écoute Scioli, on entend qu'il y a de l'inflation, des problèmes de pauvreté. On reconnaît qu'il faut négocier avec les fonds vautours pour avoir de nouveaux accès à des financements. Les deux rivaux ont en commun de venir du monde des affaires. C'est en tant que président du club de football de Boca Juniors que Macri s'est fait connaître avant de devenir maire de Buenos Aires en 2007. Pendant sa campagne, il a promis d'incarner le changement en libéralisant l'économie et en mettant fin au protectionnisme qui a selon lui empêché le pays de se développer. Le problème de l'Argentine n'est pas le manque de dollars. Les Argentins ont beaucoup de dollars. Le problème, c'est qu'ils ne font pas confiance au gouvernement. Avec notre gouvernement, les gens auront confiance. Pourquoi? Parce que nous dirons la vérité, nous réduirons l'inflation, nous aurons une équipe de travail qui pose des règles claires et qui les respecte. Ils partagent aussi tous les deux la passion du sport. Daniel Scioli est un ancien champion de bateau de course. Il a perdu le bras droit au cours d'une compétition, mais reste un sportif assidu. Vice-président pendant le mandat de Néstor Kirchner, le défunt mari de la présidente, il est aujourd'hui gouverneur de la province de Buenos Aires. Contrairement à son adversaire, il promet de s'inscrire dans la continuité. Le peuple argentin ne peut pas revenir en arrière, ne veut pas recommencer de zéro. Il ne veut pas d'endettement, de coupes budgétaires, ni que les variables de l'économie dépendent de vieilles recettes du passé. Il veut qu'à partir de ce qui a été accompli, nous continuons d'avancer. Et en continuant ainsi, le meilleur est encore à venir. Le prochain président de la troisième économie d'Amérique latine héritera d'un pays affichant une inflation de 30%, une économie au ralenti, mais riche en ressources naturelles. L'un de ces deux hommes entrera en fonction le 10 décembre prochain, date qui marquera la fin de 12 années de pouvoir du couple Kirchner.